Les ateliers relais du Val d'Oise. Comprendre et faire vivre le dispositif. Grand 1, les fondamentaux. Nos objectifs. Les objectifs d'un tel dispositif sont nombreux. Voici les principaux. Resocialiser et remotiver les élèves en voie de décrochage. Redonner du sens aux apprentissages. Travailler sur l'estime de soi et le savoir-être élève. Il est important de noter que les dispositifs sont avant tout axés sur la prévention et donc d'agir avant que l'élève n'ait complètement décroché. Pour quels élèves? Les élèves concernés? Ils doivent avant tout être volontaires pour intégrer le dispositif. Ainsi qu'être en voie de décrochage scolaire. Être élève en 4e, 5e ou 6e. Les signes du décrochage scolaire. Le décrochage scolaire peut se manifester de différentes manières. Voici quelques signes précurseurs que nous retenons. L'absentéisme tant interne qu'externe. L'effacement au sein du groupe. Les problèmes de posture. Les problèmes organisationnels. La perte de sens de l'école et des apprentissages. Avec quels moyens? Moyens humains. Du côté de l'éducation nationale. L'atelier relaie ses 8 enseignants issus des collèges de la ville. Ces enseignants sont volontaires et engagés, coopérant chaque semaine par le biais de réunions bénévoles, et portant un intérêt à la coformation et aux pédagogies actives. Un assistant d'éducation, présent 20 heures par semaine. Pour la Ligue de l'enseignement du Val d'Oise. Un éducateur permanent présent continuellement sur le dispositif. Un conseiller pédagogique, intervenant régulièrement. Un délégué du service éducation assurant le suivi administratif. Moyens matériels. Les locaux externalisés du collège sont mis à disposition par les communes de Villiers-le-Bel et Garges-les-Gonesse. Chaque atelier comprend une salle de classe d'une capacité de 6 élèves. Un poste informatique par élève. Un espace de lecture et de repos. Un espace de jeu et de détente. Un coin repas. Grand 2, l'avant-session. Recrutement. Lorsqu'un élève est détecté, 3 étapes de recrutement sont nécessaires. Elles garantissent à l'élève une liberté d'acceptation ou de refus afin d'éviter toute contrainte. Étape 1. Entretien entre le coordonnateur et l'élève. Le premier entretien se déroule de la façon suivante. Présentation. Le professeur coordonnateur présente le dispositif à l'élève. Proposition. Le professeur coordonnateur propose le dispositif à l'élève. Réflexion. Le professeur coordonnateur accorde des jours de réflexion à l'élève. Étape 2. Second entretien, le choix de l'élève. Le coordonnateur rencontre à nouveau l'élève afin de recueillir sa réponse quant à sa réflexion. Si l'élève refuse, le coordo met un terme au recrutement et reprend les étapes, avec un autre élève identifié. Si l'élève accepte, le coordo passe à l'étape 3 du recrutement. Étape 3. Les responsables. L'accord de tous. Pour constituer le dossier d'intégration relais, le coordonnateur doit maintenant obtenir l'accord des responsables légaux, famille ou tuteurs, du professeur principal, du CPE, de l'assistant social. Rappel important. Une candidature d'élève n'est pas une alternative à un conseil discipline ou un élève dont on souhaite se débarrasser. Enfin, pour terminer, une fois ces 3 étapes passées et la candidature approuvée, l'élève doit choisir un tuteur parmi ses enseignants du collège. Le tuteur le suivra tout au long de son parcours et après. Grand 3. Pendant la session, atelier relais. 9 égale 1. 9 disciplines enseignées pour un même objectif. Redonner confiance dans les apprentissages grâce à des situations de travail dont le sens est explicité, dans lesquelles la réussite est possible. L'autonomie et la coopération encouragées. Les outils de l'atelier. Les équipes des ateliers relais utilisent une progression lisible par l'élève afin qu'elle soit un levier de motivation. Pour cela, l'équipe utilise des ceintures de compétences, une coévaluation à la fin de chaque cours, des objectifs hebdomadaires individualisés, un entretien hebdomadaire personnalisé. Les compétences des ceintures sont toutes issues du socle commun. Les ceintures reprennent le principe de progression du judo sur 4 parcours. Oral, écrit,
Méthode et citoyen. L'élève essaie de valider un maximum de compétences. Le livret de progression de l'élève comporte une fiche de coévaluation. Chaque discipline est coévaluée. Le livret comprend également les fiches objectifs dans lesquelles seront inscrits le ou les objectifs fixés chaque semaine lors de la réunion. Le livret comprend également les fiches de manquement qui permettent à l'élève de réfléchir à un axe de progression avec un membre de l'équipe lors des entretiens hebdomadaires. Lien collège-atelier. Les professeurs intervenant à l'atelier sont tous issus des différents collèges de la commune. Un professeur coordonne le dispositif dans son établissement. En plus d'être impliqué dans le recrutement des élèves, il communique régulièrement sur la session de l'élève. La réunion bénévole hebdomadaire permet de faire un bilan de la semaine de l'élève qui sera transmis toutes les semaines à son collège d'origine. Pour assurer et maintenir le lien entre l'élève et son collège, la visite de membres de l'équipe encadrante du collège d'origine durant un cours à l'atelier relais est primordiale. Grand 4. L'après, retour et suivi. Le retour se déroule en 3 étapes. Étape 1. Réunion de retour. Le coordo établissement et l'équipe encadrante, enseignant de la classe CPE, AS se réunissent afin de préparer au mieux le retour de l'élève et son accueil. Étape 2. Les semaines alternées. Les 2 dernières semaines, l'élève est présent un jour sur 2 dans son établissement d'origine pour préparer son retour définitif. Il alterne entre le collège et l'atelier relais. Ces semaines d'alternance supposent une attention toute particulière de la part des enseignants car elle est souvent décisive pour l'élève. Étape 3. Le retour définitif. Les enseignants ayant confié un de leurs élèves à l'atelier relais s'engagent à l'aider afin qu'il retrouve sa place au sein du groupe et qu'il poursuive sa progression, piste donnée lors de la réunion. Le tuteur choisi par l'élève assurera le suivi grâce au livret de tutorat et à des entretiens réguliers. Le coordo établissement reste disponible et intervient au conseil de classe pour dresser le bilan de session de l'élève. Grand 5. Direction. Rôle et importance. Le rôle de la direction avant et durant la session. La direction aide avant et pendant la session en réunissant en début d'année les PP dans une perspective d'information et de recrutement. Autorisant et facilitant les visites des professeurs ou CPE au cours de la session. Le rôle de la direction après la session. La direction peut aider aussi après la session en permettant au coordo et à l'équipe encadrante de se réunir afin de préparer le retour.